l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 5, les idées politiques. Alors on l'a vu, tous contre l'État, libéralisme, anarchisme et dans une moindre mesure socialisme. Avec le totalitarisme, en revanche, on aborde une idéologie qui est véritablement statolâtre, c'est-à-dire qui idolâtre l'État, qui fait de l'État le dieu sur la terre, comme dirait Nietzsche. Alors le mot est construit en italien à partir de l'adjectif totalitario, dès 1923. Et le concept de totalitarisme, avant d'être assumé et récupéré en quelque sorte par ceux-là même qu'il va désigner et dénoncer, eh bien ce concept est forgé par les antifascistes italiens. Je pense surtout au démocrate chrétien Luigi Sturzo. Mussolini s'empare du mot. Il s'empare du mot et il va le retourner en lui affectant des connotations très positives. Son ami Giovanni Gentile, l'un des théoriciens du fascisme, va déclarer dans l'article « Doctrine du fascisme » qu'il rédige pour l'Encyclopædia Italiana, je cite, « Pour le fascisme, tout est dans l'État et rien d'humain et de spirituel n'existe. Il a encore moins de valeur hors de l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire. » La genèse donc de l'idée de totalitarisme est à chercher dans l'expérience de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle la plupart des nations européennes engagées dans les conflits avaient dû mobiliser tous les moyens pour l'emporter. La guerre était devenue l'affaire de tous, et non plus de quelques professionnels. Elle avait touché toute la société, réclamé toutes les ressources industrielles, économiques et humaines à son service. La guerre, devenue totale, avait absorbé la totalité des fonctions sociales. Elle avait consumé toutes les énergies et consommé toutes les richesses. Toute la société était alors subordonnée à un même but, vaincre. La pensée totalitaire conserve ce souvenir et l'applique à l'État en tant que régulateur de l'organisation sociale. À partir de là, et de l'analyse de la société allemande et de la société soviétique, Hannah Arendt, en 1951, dans Les origines du totalitarisme, propose de définir comme totalitaire un régime dans lequel on retrouve les 6 éléments suivants. Tout d'abord, une idéologie officielle. Ensuite, un parti de masse unique. En troisième lieu, la pratique de la terreur policière. Quatrième point, un monopole complet, total, de tous les médias. Cinquième point, le monopole des forces armées. Et enfin, l'organisation d'une économie planifiée. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.